espoirs, je les ai placés en Dieu. Parce que j'ai compris que c'était mieux. Je sais. Ce matin, au premier jour de l'année, Dieu ne nous souhaite pas bonne année. Il fait bien plus. Il nous bénit et cette bénédiction n'est pas un vœu pieux. C'est une puissance qui va façonner nos 365 jours à venir. Découvrons ce que Dieu met dans nos mains aujourd'hui. Bonjour frères et sœurs en Christ et heureuse année 2026. En ce premier jour de l'année, l'Église ne nous parle pas de résolution ou de bonne intention. Elle nous donne bien mieux, je pense, la bénédiction de Dieu. Les lectures de ce jour sont comme un triple cadeau divin pour ouvrir cette nouvelle année. Commençons par la première lecture, celle des Nombres. Dieu donne à Moïse la bénédiction sacerdotale la plus belle qu'on puisse recevoir. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Qu'est-ce que cela signifie pour nous en ce jour de 2026? Cette bénédiction n'est pas magique, à mon avis. C'est une relation. Dieu dit, je tourne mon visage vers toi. Imaginez-vous, le créateur de l'univers vous regarde avec amour personnellement en 2026. Qu'il te garde. Cela veut dire sa protection sur votre santé, sur ma santé, sur nos déplacements, sur notre famille, sur nos familles. Que son visage brille sur toi. Il veut dire sa joie, sa faveur, sa grâce dans tous nos projets. Qu'il t'apporte la paix, la shalom, cette paix complète, santé, prospérité, harmonie au milieu des tempêtes. Dieu nous bénit. Pas nos projets, il bénit des personnes. Si vous avez sa faveur, tout ce que vous toucherez sera béni. À mon avis, c'est ce que j'ai essayé de comprendre aujourd'hui à la prière. Sakai. Passons à la deuxième lecture, celle des Galates. Sauf erreur de ma part, oui, celle des Galates. Saint Paul révèle la source de toute bénédiction. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Vous n'êtes plus esclaves, mais fils. Et puisque vous êtes fils, vous êtes aussi héritier. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Un héritier ne mendie pas, il reçoit. En 2026, vous ne brillez pas comme un étranger qui frappe à la porte, mais comme un enfant qui dit « Abba, papa », avec la confiance d'un fils bien-aimé. Votre plus grande bénédiction en 2026 n'est pas un emploi, un mariage, même si Dieu peut nous les donner. C'est cette certitude. Je suis aimé, je suis fils, je suis héritier du royaume. Tout le reste, on découle. Ok? Bien. Que nous dit l'évangile? L'évangile de Luc 2, versets 16 à 21. Regardez les bergers. Après avoir vu l'enfant Jésus, ils ne sont pas restés silencieux. Ils racontent ce qui leur avait été annoncé. Ils glorifiaient et louaient Dieu. Ce que cela signifie pour moi aujourd'hui, la bénédiction reçue doit circuler. Marie elle-même, elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Deux attitudes complémentaires. Un, méditer comme Marie, c'est-à-dire prendre du temps pour laisser la parole de Dieu résonner en nous. Deux, raconter comme les bergers, c'est-à-dire partager autour de nous ce que Dieu a fait pour nous. Alors voici un meilleur défi pour vous, chers frères et sœurs, pour cette première semaine de 2026. Chaque jour, prenez un moment pour dire à au moins une personne cette bénédiction sacerdotale. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il t'apporte la paix. À qui est-ce que vous allez le dire? À votre conjoint? À votre conjointe? Au réveil le matin, bien sûr, c'est souvent beaucoup plus intéressant. À vos enfants en les embrassant avant qu'ils n'aillent à l'école, avant de sortir. À un ami au téléphone. À un collègue de travail. Et même à vous-même devant le miroir. Apprenez à vous bénir vous-même. Moi, je me bénis tous les matins quand je me réveille. Mais pourquoi? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Bon, je te réponds. Mais parce que cette parole est vivante.
Tout simplement. Quand on se bénit, vous apportez une vie en vous. En la prononçant, vous devenez le canal de la bénédiction de Dieu. Vous n'êtes pas en train de souhaiter quelque chose. Vous êtes en train de proclamer une réalité divine sur la vie de quelqu'un ou sur vous-même. Et regardez la promesse finale de la première lecture. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël. Et moi, je les bénirai. Dieu s'engage lui-même à accomplir sa parole quand nous la prononçons avec foi. OK? C'est la raison pour laquelle je vous demande de vous bénir vous-même aussi le matin. Alors, en cette année 2026, ne partez pas seul, partez bénis. Bénis dans votre corps, bénis dans votre âme, bénis dans tes relations, parce que ça t'apporte la paix. Vous n'êtes pas un numéro pour Dieu. Vous n'êtes pas un numéro pour Dieu. Nous ne sommes pas des numéros pour Dieu. Vous êtes son enfant. Il tourne son visage vers vous. À ce 1er janvier, et ce regard d'amour va transformer nos 365 jours. Bonne et santé année 2026. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne chaque jour. Amen. Oui, amen. Je sais qu'il écoute mes prières, je sais qu'il regarde aussi mes yeux. Mon âme se confie en l'éternel, car il se manifeste comme un paternel. Donc permets-moi de te demander, Seigneur, prends ma peine en moi, pour que je puisse pousser haut, pousser des cris de joie. Alors libère-moi, Seigneur, prends ma peine en moi, pour que je puisse pousser haut, pousser des cris de joie. Alors libère-moi, viens me libérer, papa.